Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je vous retrouve pour la deuxième partie du mini-album que nous allons commencer ensemble, car j'avais un tuto qui m'avait été demandé. Donc nous allons terminer l'album ensemble. J'ai coupé donc les différents papiers que j'avais besoin, donc nous avons fait la reliure en U ensemble, donc qui est ici. On avait fait la page de couverture qui est là. J'ai coupé un papier pour mettre ici pour renforcer un petit peu mon arrondi. Donc nous allons coller ensemble. Vous voyez, j'ai tout mis dans une boîte. Ensuite, hop. Nous retrouvons. Donc j'ai coupé des papiers. Différents papiers pour pouvoir mettre ici et là. Voilà, pour habiller en fait mes enveloppes. Donc voilà pour celui-ci. Et pour celui-ci. Voilà, donc deux papiers recto verso, un de chaque pour habiller. Ensuite, ça ce sera pour la page de couverture, donc intérieur de l'album. Et ici, on a l'extérieur. Donc ça c'est la partie extérieure de l'album et ça c'est la partie intérieure de l'album. Voilà. Que nous allons coller ensemble. Ensuite, toujours j'ai coupé mes papiers pour pouvoir embellir mes enveloppes qui sont ouvertes des deux côtés. Donc dans ces teintes-là, dans ces teintes-là et dans ces teintes-là. Donc je suis restée vraiment sur les mêmes couleurs en noir et doré pour l'intérieur de l'album. Et ensuite pour faire mes tags, eh ben, j'ai fait pareil. J'ai fait mon tag craft et j'ai fait mes deux recto verso. Donc comme ça, comme ceci. Voilà. Avec la base. Hop. Et la même chose pour le troisième. Voilà. Donc en fait, eh ben, on va coller tout ça ensemble. Le bloc de papier vient de chez Action. Alors, je vais vous montrer celui-là que j'ai utilisé. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai principalement utilisé niveau coloris. Celui-ci, 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 celui-là et celui-là. Voilà. Donc j'ai pas tout utilisé. J'ai vraiment voulu utiliser 3 ou 4 feuilles du même bloc. Et donc là, vous avez toutes mes chutes. Voilà. Toutes les chutes sont ici. Il faudra que je range dans une pochette pour pouvoir remettre dans le bloc. Alors, on y va. Donc là, on va coller. Nous allons donc coller ce papier-là pour renforcer, en fait, vous savez, l'arrondi que je voulais faire. Donc pour cela, on va utiliser de la colle. De la colle liquide et puis de la colle un peu forte. Alors, ma colle forte, elle est là. Hop. Pourquoi je mets un papier? En fait, c'est pour éviter de voir ceci déjà. Et puis les petits traits là que j'ai fait à 0,5. En fait, pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, perso, j'ai envie d'y faire, donc je le fais. Après, vous n'êtes pas obligé. Donc, on va mettre de la colle de partout. Voilà. Donc pour le papier, et puis je vais mettre un peu de colle très forte pour au niveau du simili-cuir. Pour être sûr que ça tienne en fait dans le temps. Voilà. On va mettre un petit trait de chaque côté.
Voilà. Pardon. Donc j'ai coupé donc 10 cm sur 15 ou 15,5, je sais plus. Et donc je viens coller ceci ici. Voilà. Donc comme d'habitude je mets trop de colle, je vais utiliser un chiffon pour estomper la colle. On va prendre un autre. J'ai utilisé un produit, du coup ça s'est mis sur le papier. Zut. Je me suis trompée de chiffon. Donc j'espère que ça va sécher. En fait c'est un produit que j'avais utilisé pour nettoyer mon ciseau. Parce que tout à l'heure mon ciseau avait plein de... Vous savez, sur la lame avec le double face, bah oui, on en a un peu. De la colle double face et ça m'embêtait. Du coup, le chiffon que j'ai utilisé avec le produit, j'aurais pas dû utiliser pour faire ceci. Donc, je pense que ça va sécher. Voilà. Donc, on laisse ça de côté, on verra après. Je vais donc venir coller mes différentes pages. Donc, mes différents papiers, je les ai matés avec de la Distress Ink Black et un embout mousse. Vous voyez, sur les côtés là, pour faire ressortir, pour cacher un petit peu le noir. Donc j'ai mis du double face sur chaque papier, donc maintenant il n'y a plus qu'à coller, tout simplement. Donc on va commencer par les pochettes, enfin, par les petits tags, et on va en coller. Donc je vais utiliser un petit peu de colle pour le collage. Donc par contre il faut que je mette mon pot la tête en bas parce que c'est fond de pot. Faut pas que je suis embêtée par la suite pour le collage. Donc on va attendre que ça descende un peu. Hop, voilà. On va prendre les premières, les deux premières avec la base. Et en fait, il y a juste à enlever le double face. Hop, je vais mettre ma poubelle à portée de main. Elle est là. Tac. Voilà. Là, je pourrais mettre mes déchets de double face à la poubelle directement. Et en fait, je vais mettre un peu de colle sur les côtés où j'ai pas mis de double face, hein, tout simplement. Hein. Profitez que je sois en fin de pot pour le faire. Comme ça, il n'y a pas trop un gros débit de colle. Et j'en colle. Donc j'ai à peu près laissé 0,5 de chaque côté. Pour les personnes qui souhaitent savoir. J'ai laissé à peu près 0,5 de chaque côté pour qu'on voie le papier craft au niveau du tag. Voilà. Et donc je fais comme ça pour toutes. Je ferai également la même chose pour les pochettes, les enveloppes également. J'ai mis du double face sur l'arrière et je mettrai un petit peu de colle blanche pour maintenir le tout. Donc voilà.
Donc une première pochette. Et on va faire comme ça pour les autres. Alors je pense que celle-ci je vais les faire hors caméra, parce que je pense que vous avez compris le principe. Faut pas que ça dure trop longtemps. Donc je les ferai après. Ce qu'on va faire, en fait je vais en faire une de chaque. Donc là je vais faire celle-ci avec vous. Les deux autres je les ferai hors caméra aussi. On fera donc le collage de la couverture ensemble. Et on va faire une enveloppe, voilà, comme ça, pochette ensemble. Le reste, j'y ferai aussi toute seule. Pour que la vidéo soit moins longue. Voilà. Donc, première pochette. Ensuite, donc on va faire ça. Bah là, il n'y a rien de bien compliqué. Vous savez, c'est l'enveloppe que j'ai ouvert, que j'ai fermée, que j'ai ouvert en deux. Hein. Bah là, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. On va faire le même principe. On va enlever le double face. On va faire le collage. Ce que je voulais surtout vous montrer au niveau collage, c'était au niveau de la reliure en U et de la couverture en fait. C'était surtout ça que je voulais vous montrer. Parce que ça, bah, il n'y a rien de compliqué au niveau collage. Je veux dire, c'est pas compliqué. Hein. Vous enlevez 0,5 à chaque fois. Donc vous enlevez en fait 1 cm sur votre papier de chaque côté. Pour pouvoir avoir la bordure du craft ou du blanc. Enfin, tout dépendra de la couleur de l'enveloppe que vous allez mettre. Voilà. Il faut enlever 1 cm et ensuite, par rapport au départ, hein, enfin un petit peu moins d'1 centimètre. Mais dans l'idée, c'est ça. Hein. Voilà. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, le deuxième. Donc le fait de mettre des papiers comme ça renforce votre enveloppe si jamais elle n'est pas assez épaisse au départ. Voilà, simplement. Donc votre enveloppe, vous voyez, hein, elle est décorée recto et verso. Et comme ça vous permettra de glisser votre tag à l'intérieur. Voilà, et ça donnera donc ceci. Voilà pour cela. Et donc là, nous allons faire ceci. Donc là, c'est l'enveloppe pochette. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait mes découpes. Donc, hors caméra pour que ça dure moins longtemps. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait ceci. Et ben en fait, j'ai pris une enveloppe que j'ai donc juste enlevé le dessus. Donc là, je suis venue couper à 8 cm. Et en fait, ben, simplement, j'ai pris le gabarit. En fait, hein, je suis venue reproduire comme ça. Vous voyez, voilà, de l'enveloppe. Donc ça donne ceci. Et j'ai fait la même chose pour... donc, je vous explique, mais je vous montre pas où je vais la mettre. Cette partie-là, je vais la mettre là. Non, je me trompe, pardon, ce côté-ci. Et pour faire donc cette grande partie-là, et ben en fait, je suis venue couper à la dimension de l'enveloppe. Donc là, il y avait les... Vous voyez, il y avait les parties là. Les parties ici que j'ai coupées. Et en fait, là, je suis venue couper à 8 cm. Parce que là, j'ai 8 cm en fait. Enfin, j'ai 8 cm ici. Donc, ce gabarit-là, pardon, je vais y arriver dans mes explications. Là, vous avez 8 cm. Donc, j'ai coupé mon enveloppe à 8 cm. Ça m'a permis d'avoir ceci. Sauf que l'enveloppe, avant de la couper à 8 cm, elle était complète. Donc, l'enveloppe complète, et bien en fait, je suis venue simplement faire mon gabarit avec mon enveloppe complète. Et donc, qui va me donner ceci. Voilà. Pour l'intérieur des enveloppes pochettes. Pardon, je me suis mal exprimée. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. J'ai été de nuit encore là.
J'ai été réveillée par le facteur à midi. Donc le coucher 6h30 du matin, lever midi. Donc j'ai pas dormi beaucoup, donc je suis un petit peu fatiguée. Donc excusez-moi, je gafouille dans mes explications de dimension. Hop. Donc là, bah, j'ai mis pas mal de double face, donc c'est pas utile de mettre de la colle. Donc en fait, bah, je vais faire comme pour les autres. Je vais placer et coller. Voilà, donc pour celle-ci. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-ci. Donc j'ai enlevé tout le double face. Donc maintenant, je prends l'habitude de coller mon double face hors caméra, parce que ça va quand même plus vite. Il n'y a rien de bien compliqué à coller du double face. Hein. Je pense que vous avez tout compris comment on faisait. Et puis donc du coup, ça permet de gagner un peu de temps pour la vidéo. Voilà. Hop. Et voilà. Et bien là, je vais faire la même chose. Je vais venir placer mon papier et coller. Voilà. Donc pour ceci. Donc de cette façon-là, vous pouvez mettre des choses de ce côté-là. Et vous pouvez mettre des petites choses de ce côté-ci. Donc maintenant qu'on a décoré donc l'intérieur, on va venir décorer l'extérieur. Donc je vais faire un rappel de papier comme ceci dessus. Et je vais faire un rappel identique pour le dessous, comme ça. Donc on y va. Donc, même principe. On va mettre un peu de colle blanche sur les côtés. Donc pour ça, je ne voulais pas coller les trois avec vous parce que je pense qu'une seule suffit pour l'explication. Voilà. Donc je vais venir placer et coller. Voilà. Ça fait un rappel par rapport à mon papier qui est donc en dessous. Vous voyez? Hop, voilà. Et je viens faire la même chose pour ce côté-ci. Donc je rappelle que ce mini-album sera à gagner pour le concours des 500 abonnés et plus. Donc qui est ouvert jusqu'au 4 avril. Voilà, donc ce sera sous tirage au sort. Et vous aurez d'autres lots à venir donc sur la chaîne que je proposerai pour les personnes qui seront donc tirées au sort. Voilà. Alors, attendez. Hop. Donc je suis en fin de vie de peau. Hop là, voilà. Donc eh ben, c'est simple, hein. Faites la même chose que pour le reste. Vous placez et vous collez. Voilà, simplement. Donc cette partie-là est bonne. Et vous aurez donc plus qu'à coller votre partie d'enveloppe à ce niveau-là sur la tranche de la reliure en U. Donc voilà pour ça. Alors du coup, nous allons faire la couverture. Donc ça, c'est les deux parties de couverture qui vont donc venir comme ça. Il faudra donc vous prenez une couverture. Vous venez prendre votre simili-cuir. C'est pas tout à fait sec là.
C'est pas grave, ça va sécher. Que vous avez fait, que nous avons fait ensemble. Vous allez placer votre carton comme ceci. Ce qui permettra en fait que votre page soit comme ça. Vous voyez? Donc en fait ça c'est la page de couverture. Donc votre simili sera ici. Donc là vous n'aurez plus qu'à décorer votre page de couverture pour différentes choses. Donc voilà pour ça. Par contre je suis en train de voir que mon craft il dépasse. Du coup, ça m'embête un petit peu. Ouais, que si je mets ça comme ça, la démarcation va se voir. Alors attendez, je vais regarder pour ça et puis je vous retrouverai dans une troisième partie pour le collage de la couverture. Hein. Du coup, la vidéo se fera donc en 3 parties. Voilà. Donc du coup, je vais arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. Je pense que vous avez compris le principe du collage pour les enveloppes. Voilà, donc pour faire ceci, il suffit de prendre le gabarit de l'enveloppe, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, qui est ici. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite de coller vos différents éléments, vos différents papiers où vous souhaitez les coller. Voilà, donc je vous retrouve dans une troisième partie pour la couverture. Voilà, je vous laisse les filles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Yuna Scrap. Voilà, gros bisous, bye bye.